Salut mes amis Criticovores, parce qu'aujourd'hui c'est une critique, hein, après tout. C'est une lecture-réaction, mais quelque part je vais vous critiquer Sakamoto Days, tome 1, tome 2. Je suis désolé, je voulais faire cette vidéo bien avant. Malheureusement, je suis d'astreinte, j'ai été d'astreinte toute cette semaine, et je suis sorti mercredi, jeudi, vendredi soir. Donc j'ai pas pu, et ce week-end j'avais des travaux de prévus dans ma maison, donc bon voilà, les joies d'être un adulte, voilà. Donc j'ai pas pu m'adonner à ma passion qui est celle des mangas, et du coup c'est un peu en retard, on est dimanche là, je tourne ça. Donc voilà, petite lecture réaction sur Sakamoto Days. Ceux qui ne connaissent pas le principe, je lis, tout simplement, et puis vous me regardez lire. Non, je déconne. Je lis vraiment, vous me regardez lire, c'est vrai aussi, mais j'accélère, vous en faites pas, et je vous fais des réactions à chaud sur ce qui se passe, et j'aime bien le principe, puisque je réagis à chaud sur ce qui se passe dans le manga, et à la fin je vous fais un petit résumé de ce que j'ai lu, et est-ce que j'ai apprécié ou non. Voilà, je vais essayer de faire que la vidéo soit courte. Avant ça, petit achat, je vous montre, hein, j'ai fait des petits achats bidons hein, du début de mois, en plus j'ai pas beaucoup de sous ce mois-ci. Donc Demon Slayer tome 21. Demon Slayer c'est bientôt fini, tome 22, tome 23, je crois que ça s'arrête au tome 23, donc c'est bientôt fini. Donc on verra si je fais un marathon, quelque chose comme ça sur la chaîne, parce que j'ai déjà lu jusqu'au tome 15 moi, mais pourquoi pas se les refaire. On verra, on verra. Et je me suis acheté, je vous en avais parlé dans les nouveautés du mois, All Free, sur une petite jeune qui se lance dans le judo contre des hommes. Et c'est en 2 tomes, c'est fini, donc ça si je le lis que ça me plaît, et si je suis inspiré, et si j'ai le temps, je vous en ferai une petite critique sur la chaîne. Avant de commencer, j'ai un petit coup de gueule. Hop, je viens de calculer que j'ai oublié de m'attacher les cheveux. Ou de me mettre un serre-tête. Bah c'est pas grave, vous voyez ma tête avec les cheveux détachés. C'est pas grave. Petit coup de gueule contre Kana. Je viens d'apprendre, en regardant la vidéo de Un Viewer, si vous connaissez pas Un Viewer, c'est un mec qui fait aussi des vidéos sur manga, sur les mangas, et il fait des vidéos d'infos aussi tous les mois qui sont très intéressantes. Allez voir sa chaîne, je mettrai son lien, le lien de sa chaîne dans sa description, ou le lien de sa vidéo. Il a déjà 9000 abonnés, il est en train de grimper à fond, il est très bon, allez voir. Et si vous connaissez pas. Et je viens d'apprendre que Kana, qui vient de sortir cette édition de Slam Dunk, ça c'est une édition Star. Le principe des éditions Star, c'est de ressortir des licences des années 80-90 qui ont très bien marché, mais qui sont peu connues des jeunes d'aujourd'hui. Et de les sortir un peu en tome double à un prix très raisonnable. Vous voyez là, 10 € le tome, c'est en 2 tomes. Bon voilà, c'est prix très raisonnable. Bon, la tranche est pas très jolie et tout. C'est une édition pas très jolie, pas forcément d'une qualité extrême. Mais bon, ça avait le côté positif de te ressortir Slam Dunk. Cette édition, elle a été quoi, terminée il y a moins d'un an. Sincèrement, ils ont terminé cette édition il y a moins d'un an, en sachant que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de Slam Dunk qui avait été édité, ou 15 ans, hein, un truc, c'était introuvable Slam Dunk. Ok, donc c'est bien, vous me direz. Sauf que je viens d'apprendre qu'ils sortent une édition perfecte, une perfecte édition là bientôt. Et là j'ai la haine, parce que là, ils vont nous dire, oui mais c'est pas le même public qui est visé. Oui mais tu sais très bien Kana, tu sais très bien que c'est les mecs qui ont 30-40 ans, il y a les nostalgiques qui vont vouloir se refaire Slam Dunk qui ont acheté ça. Je pense à mon collègue Jimmy, bisous si tu regardes la vidéo, qui a racheté cette édition aussi, qui va être bien dégoûté en apprenant qu'ils font une perfecte édition, donc certainement à 16-17 balles, super jolie. Et là, Kana c'est vraiment pas sympa, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont repasser à la caisse. C'est que commercial, c'est que pour faire du pognon. Moi je ne repasserai pas à la caisse, je serai fort. J'espère. Non, je serai fort, sincèrement je repasserai pas à la caisse, il n'y a pas marqué pigeon sur mon front. J'espère que les gens en majorité vont bouder cette perfecte édition et que Kana va se planter littéralement. C'est peut-être méchant, mais voilà. Et vraiment, on a tous un peu critiqué cette fresque toute grise avec des traits rouges et tout, qui était forcément pas très jolie tout ça, mais quand Kana ressort ça, on se dit tous, bah voilà, ils vont pas ressortir de Slam Dunk avant 10 ans, donc tous on a acheté. Ils auraient sorti ça dans 5-6 ans, je dis pas dans 5-6 ans, je me serais dit, bon ma collection, allez, je revends la collection et je m'achète la perfecte. Mais là non, Kana, là vous nous prenez pour des pigeons quoi. Ça c'est encore dans les rayons, c'est même pas... on trouve encore tous les numéros, vous sortez une perfecte édition. Donc voilà, cette vidéo va être déjà plus longue que prévu. Désolé, je m'égare, mais là vraiment coup de gueule. Ça m'a foutu la haine. Là c'est vraiment prendre des gens pour des pigeons. Bon, j'arrête. Je vais essayer, je vous préviens, je vais essayer de lire sans mes lunettes. Parce que quand je mets mes lunettes, bah, on voit le rond de la ring light.
Et j'ai essayé de lire sans éclairage la dernière fois que j'ai fait une lecture réaction sur Ping Pong et on voyait la lumière du soleil qui se déplaçait de ça, c'était pas terrible. Donc voilà mes amis, c'est y part pour la lecture réaction de Sakamoto Days. Donc c'est parti mes amis pour la lecture réaction de Sakamoto Days. Ah oui, alors tout de suite on voit qu'il ressemblait pas... Ah oui, j'ai oublié le principal, mes amis. Le principal. Au moins, vous racontez ce que je sais, parce que si vous connaissez pas Sakamoto Days... Donc Sakamoto Days, le seul truc que je sais, c'est que le mec était un assassin, le meilleur des assassins. Un jour, il tombe amoureux d'une femme, il prend sa retraite d'assassin, il se range, il devient gérant d'un magasin, il grossit, tout ça, il est plus très beau gosse, et un jour, son passé d'assassin le rattrape. Et il va reprendre du service. Voilà, c'est tout ce que je sais avant de me lancer dans le tome. Alors déjà, c'est violent. je m'attendais pas à... Alors c'est pas gore, c'est violent. C'est violent. Allez, donc le mec est rangé, mais encore totalement des restes de sa vie d'assassin, et il s'imagine encore carrément tuer les gens, alors que bon, il les laisse partir et tout. Dès qu'il y a une petite altercation, le gars s'imagine être très violent, là. La pointe de crayon dans la gorge, quand même, il rigole pas. Hein. Ah, c'était moi une, j'ai failli le tuer. Alors le rythme, je suis vraiment sur 15 pages là, le rythme est très soutenu, très rapide, tout se passe très rapidement, c'est un peu déroutant au début, c'est un peu déroutant. J'ai pas l'habitude moi des récits aussi rapides. J'attends de voir, je dis pas que c'est nul, hein, attention, surtout pas. Hein. Mais c'est rapide quoi, c'est punchy. Le mec est la badassitude incarnée quoi, il est en train de mâcher un chewing-gum ou je sais pas quoi, j'arrive pas à savoir ce que c'est je pense, un chewing-gum ou... Enfin il est en train de mâcher un truc dans la bouche, il reçoit un tir, et en crachant le truc qu'il y a dans la bouche, il arrive à faire dévier la balle. Le mec est un monstre. Ah, un bonbon, j'avais la réponse plus tard. Donc il y a un peu de science-fiction dedans parce qu'il y a un assassin par exemple qui est télépathe et qui du coup peut lire dans les pensées. Au moins on sait où on met les pieds quoi. On n'est pas sur un truc d'assassin ultra réaliste. C'est ouf parce que il est gros. On n'a pas l'habitude d'avoir des héros gros. Et vraiment le mangaka l'a fait, clairement il ressemble pas à grand chose quoi, il a des lunettes, tu vois jamais son regard, du coup ça lui fait un regard vide, la moustache franchement ridicule, et il arrive à être vachement badass. Il arrive à être badass le personnage, il arrive à être cool. Qu'est-ce qu'il y a Masquetti ? J'ai oublié de fermer la porte. Du coup, un chat est rentré. Putain, tu vas me faire gagner 50 vues. Vite. Paf. Voilà, 50 vues de gagner. Oh, en plus, ça fait ronron. Tu fais ronron. Voilà, 50 vues de gagner, 10 abonnés en plus. J'ai un chat. Le pire, c'est que je rigole, mais qu'il y en a vraiment qui mettent leur chat dans toutes leurs vidéos rien que pour ça, en fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir un gros fil conducteur. On suit pas vraiment Sakamoto, on suit Shin, un ancien assassin télépathe qui fait éruption dans la nouvelle vie de Sakamoto. Il est là pour le tuer. Tu vois qu'ils se sont connus avant, mais lui il est là pour le tuer. On lui a donné l'ordre de tuer Sakamoto, parce qu'au final il a trahi l'ordre des assassins en quittant l'ordre des assassins.
Il a pas du tout le niveau pour tuer Sakamoto. Sakamoto le banane en 2 secondes, sauf que Sakamoto a l'air d'être une énorme crème et il n'a plus le droit de tuer. C'est sa femme qui lui a en gros imposé ces règles-là. Et Sakamoto au final va le prendre sous son aile, etc. Et du coup, pour l'instant j'ai l'impression qu'on est parti sur un manga avec plein d'aventures entre les deux. Donc t'as 2 assassins qui se retrouvent à tenir un magasin. Donc j'ai l'impression qu'on part plus sur plein de petites aventures. Après à voir, hein, je suis qu'à la moitié même pas à la moitié du premier tome, hein, mais j'ai l'impression que ça va être ce genre de manga. On verra ça à la fin des 2 tomes. Bon, je vais pas tout vous dire, ce serait du spoil de blague. Je vais pas tout vous dire, mais il y a de l'humour, il y a des petites touches d'humour qui pour l'instant fonctionnent. Bon, j'ai pas fini encore, mais j'ai les yeux éclatés au fait, lire sans lunettes c'est pas possible pour moi. Donc je vais essayer de les enlever quand je vais vous parler en face pour pas avoir les gros ronds dans... Mais tant que je lis que j'ai la tête baissée, je garde les lunettes. Hein. Désolé si ça gêne pour la vidéo, mais j'ai vraiment trop les yeux éclatés. Il y a quand même des dessins... comment vous dire, des chara-design assez approximatifs. Les dessins, c'est pas oufissime jusqu'ici. Alors, l'action est lisible, c'est important, l'action est lisible. On comprend ce qui se passe quand ils se battent, mais ouais, au niveau des dessins, il y a plein de petits traits, c'est un peu bordélique. Un peu bordélique. Je suis pas très fan des dessins jusqu'ici. Donc premier tome terminé. Alors ouais, donc comme je vous ai dit, on va suivre les 2 assassins. Il y a une fille qui se rajoute à eux dans ce tome. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi. Le but c'est de pas spoiler. Donc du coup on va suivre 3 personnes avec des facultés hors normes qui tiennent un magasin. Et dans ce tome, tout ce qui arrive c'est des petites aventures. Par exemple, la femme de Sakamoto monte dans un bus. Il y a des cambrioleurs, oui, enfin pas des cambrioleurs, mince, des malfrats qui rentrent dans le bus pour... Alors je vous dis pas pourquoi, ça serait un spoil. Je vous dis pas pourquoi, la raison est mignonne, elle est marrante quoi. Et bon, bah ils vont intervenir, etc. La tête de Sakamoto est mise à prix, c'est pas un spoil, hein. C'est la base, c'est presque la base du manga. Les anciens assassins essayent de le tuer quoi. Et du coup il y a plein d'assassins de plus ou moins forts qui vont venir les affronter. Donc pour l'instant, ce que j'en pense, un tome, c'est pas dingue, c'est pas une dinguerie. Intersidéral, ça se lit, c'est sympathique, il y a beaucoup de rythme, tu t'embêtes pas, mais il n'y a pas un gros scénario de fond pour l'instant. Mais comment dire, il a le temps de mettre en place des choses plus importantes, il a le temps de mettre en place, parce que je sais pas, j'ai pas, faute professionnelle, j'ai pas regardé il y a combien de tomes au Japon, mais il doit y déjà avoir au moins 5 ou 6 tomes, j'ai bugué. Il doit y avoir au moins 5 ou 6 tomes au Japon, donc, et c'est encore en cours dans le Shonen Jump, donc pas de soucis. Pour ça, il a le temps de développer, il a le temps de mettre en place une petite histoire principale, vraiment un fil conducteur qui va nous emmener à autre chose. One Piece, quand ça a commencé, vous lisez le premier tome de One Piece, ça fait la même chose. Tu te dis, bon, ouais, c'est mignon, mais bon, ça va dans tous les sens un peu, voilà. Et puis One Piece, je veux dire, aujourd'hui, niveau scénario, c'est extraordinaire. Bref. Pour l'instant, voilà, c'est pas mauvais, ça se lit, mais il faut proposer autre chose que juste des multitudes d'aventures qui se passent. Il y a une petite touche d'humour, c'est pas mal, donc on va passer au tome 2. Je vais aller me faire un petit truc à boire et on va passer au tome 2 les amis. Le tome 2 du coup, j'en veux avec mes lunettes, le tome 2 du coup je vais moins en parler, parce que plus je vais en parler, plus je risque de spoiler. Donc le tome 2 je vous dirai si c'est toujours dans la même longue. En gros, on se revoit à la fin du tome 2 les amis. Ça tourne toujours, ça tourne toujours. C'est de la chicorée, c'est même pas du café. Bon allez, c'est parti pour le tome 2.
Sakamoto Days, tome 2 terminé. Alors, on est vraiment sur un manga, ouais, action, énorme rythme, humour, donc là je me répète, plein de petites aventures. Mais dans le tome 2, ils mettent en place, ils parlent d'un assassin qui arrive, qui tue d'autres assassins, et à mon avis, il va y avoir une histoire, il y a un truc qui se met en place, tout doucement, dans le tome 2, qui va prendre un peu plus d'importance que les petites aventures, les enchevêtrements d'aventures qu'on a eu jusqu'ici. C'est pas mal, ça se lit bien, c'est agréable à lire, ça veut dire la même chose. Il y a du rythme, je l'ai déjà dit, mais il me manque un petit truc. Il me manque ce petit truc de scénario, il me manque ce fond dans l'histoire qui fait que putain j'ai ce but et que ça m'accroche et que j'ai vraiment envie que le personnage arrive à ce but. Là, à part protéger sa famille, il n'y a que ça. Donc, pour l'instant, je dirais que je suis sur du 6 sur 10, mais tu sens. Je dirais que je suis sur du 6 sur 10, mais tu sens que le manga peut arriver à 7-8 sur 10. C'est ça, tu sens que ça peut arriver à 7-8 sur 10. Par contre, je pense que ça restera toujours... c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, de toute façon, en général, il y a toujours des exceptions. Mais en général, dès le premier tome, tu le sens, tu fais ouh, c'est du lourd. J'ai pas cette sensation-là non plus. Mais c'est bon, je vous le conseille. Je vous le conseille si vous aimez les shonen, sans trop de prise de tête, tout ça, quoi. Mais ouais, pour l'instant, j'avoue, j'attends le tome 3-4 avec impatience pour voir ce que ça donne. Je me dis que bon, il est souvent dans les 4, 5, 6 premiers du Shonen Jump. Il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, ça doit monter en gamme. Et j'attends une montée en gamme. Si on reste à ce niveau-là tout le temps, ce sera quand même une déception, j'avoue. Mais je vous le conseille quand même. Ou attendez, sincèrement, ou attendez 2-3 autres tomes. Attendez les avis et c'est... Oh, franchement, je vais vous dire un truc, à la limite, pour l'instant, lisez-le en scan, c'est pas bien, on peut pas dire ça sur YouTube normalement, mais lisez-le en scan ou achetez-le pas, ou achetez les scans sur Kana, sur le site de Kana, vous pouvez lire les scans, mais payants, si vous voulez, je me rattrape. Et attendez de voir si ça devient vraiment très bon au bout d'un moment, et achetez-le si ça devient vraiment bon. C'est presque le conseil que j'aurais envie de donner. J'avoue être légèrement déçu quand même, vu le boucan, le bruit que ça faisait Sakamoto Days. Mais à voir dans les 2 prochains tomes, voilà. Bon, je vais arrêter, je me répète. Donc les amis, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, surtout que là du coup ça faisait un moment. Donc cette vidéo de Sakamoto Days, lecture-réaction, elle est sortie. Juste derrière, j'ai déjà tourné avant la vidéo, une vidéo de critique battle sur Yozakura Family et Spy Family. Donc ça arrive incessamment sous peu. Et derrière, je tourne avec madame les shonen de ma Mangatech. Est-ce que ce sera en 1 ou 2 parties? Ça dépend si on dit beaucoup de choses. Les shonen, on devrait peut-être moins dire de choses. Donc voilà les amis, ce fut un plaisir. Le rond de la Green Light pour vous faire plaisir. Bisous à vous et à la prochaine.